Je vous emmène avec moi dans mon dressing. Bonjour, je suis Faustine, j'ai 34 ans et je vis à Paris. Je suis la styliste, je suis la fondatrice et la créatrice de Romé Paris. J'ai créé la marque en fin 2021. Romé, c'est une marque de chemises et chemisiers pour femmes. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a que des jeans, des pantalons et des chemises. Des chemises et bon, quand même quelques petits t-shirts. Ensuite, du coup, on a les chemises, donc avec des gros cols comme ça, Volanté, qui est un peu la marque de fabrique de la marque Romé. Ensuite, la chemise sans col, juste avec des petits plis de chaque côté. Donc moi, j'utilise que des matières naturelles, que du coton et de la soie. Donc là, c'est vraiment que du coton. Donc le détail, c'est ces emmanchure carrées également qu'on retrouve sur toutes les chemises Romé. Ensuite, on a par exemple ce modèle avec ce petit col un peu à l'esprit col Mao avec la valière. La chemise blanche, la classique, hop, avec juste un petit détail de fine rayure assez subtil, comme celle-ci d'ailleurs, en Vichy vert, avec un petit détail de col Volanté ici et toujours ce petit détail d'emmanchure carrée. Donc voilà, c'est vraiment que des chemises et des jeans et quelques mailles quand même. Du coup, j'ai un vestiaire assez classique, c'est-à-dire des chemises et jeans, pantalons. J'ai des chemises avec des grands cols volantés que je mets en dessous d'un pull, donc juste pour avoir ce détail de volant qui dépasse. Aussi, je mets beaucoup de pulls sans manches pour avoir les détails de manches, de poignets qui dépassent aussi. C'est vrai que j'ai des chemises assez classiques, entre guillemets, en termes de tissu, que ce soit du marine, du blanc, de la rayure verte, de la rayure rouge, des carreaux, mais c'est jamais dans des couleurs où j'ai jamais de motifs, de print colorés. Enfin voilà, ça reste quand même des tissus assez classiques. Et du coup, j'adore les twister avec des accessoires colorés, justement avec des foulards, avec des chaussures, avec des grosses boucles, avec des accessoires dans les cheveux. Après, mon petit péché mignon pour justement accessoiriser ces looks assez classiques chemise jean. J'adore twister avec des foulards. Donc ça, c'est un foulard Hermès, j'adore la couleur. Et ce print, celui-ci aussi, je l'adore. Après, il y a ce foulard Lanvin qui appartenait à mon grand-père que j'adore. Je l'aime trop, je le mets à toutes les sauces depuis des années. Donc ce que j'aime bien, c'est hop, 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 je roule en 2 secondes, tac, tac, et le mettre en bandeau comme ça. Voilà, et pareil tout de suite avec une petite chemise, tout simple. Je suis pas trop foulard sur les sacs, moi c'est vraiment plus porté autour du cou ou dans les cheveux. Tout comme ce foulard Pierre Cardin. Pareil, trop facile, je le noue l'été autour de la tête. Je le mets même comme ça, porté au-dessus d'un maillot, j'adore. Ça pareil, chemise, petit pantalon et là, hop, mes petites boucles que j'adore, enfin petites. Donc voilà, j'adore ce qui est grosse boucle parce qu'avec une chemise classique, avec un petit col classique, j'adore. Hop, bon, là ça fait vraiment too much, mais avec une petite chemise plus simple et un petit pantalon ou petit jean brut. Ça, c'est un gros collier, une grosse chaîne à mailles Céline, vintage. Celles-ci, ce sont des Oscar de la Renta que j'adore. Elles brillent de mille feux. Mais juste ça, chemise blanche, petit jean Converse, j'adore. Et ça, je l'ai quand même mis très rarement. C'est une petite bague Gucci. Et j'adore mettre des petits accessoires du coup de nœuds, de serre-tête dans les cheveux aussi. Et ce genre de petites pièces vintage aussi. Archibald, je sais pas ce que c'est comme marque, mais j'adore. Et donc avant de lancer Romé, j'ai fait plus de 10 ans de stylisme pour différentes maisons. Et en fait, arrivé un moment, je me suis dit bon, c'est un petit peu le moment de lancer ma marque. J'ai un peu toutes les cartes en main. J'ai des contacts de fabricants, de fournisseurs à droite à gauche. Et du coup, je me suis dit bon, allez, je tente l'aventure. Et je me suis consacrée au monoproduit qui est la chemise et le chemisier. Parce que pour moi, c'est des indispensables du vestiaire féminin.
qu'on peut porter de différentes façons, du matin au soir, pour travailler chez soi, pour sortir, pour aller dîner, sur la plage, et qu'on peut vraiment reporter au fil des années, dont on ne se lasse pas. Et l'idée vraiment, c'est voilà, de transmettre aussi ces pièces à ses filles pour le moment. En lançant Romée, l'idée c'était vraiment d'utiliser des fins de rouleaux de tissu de grande maison. D'une part parce que je voulais vraiment me limiter à des petites productions, produire en France et du coup de pas... Donc en fait c'est moi qui vais chercher les tissus dans des grands entrepôts où il y a justement des fins de rouleaux de tissu de grande maison, ou alors chez Nona Source, mais où tout le stock est en France, pour éviter le moins possible d'importer de la matière. Ah oui, ça me fait penser à cette paire de chaussures que j'adore, que j'avais acheté au Puce il y a peut-être 15 ans et que je mets tout le temps, pareil. Petite chemise, petit jean, j'adore. Ça, c'est mon petit cadeau de cette année. Je les adore. Tout le monde a hurlé quand je les ai achetés en me disant « mais tu vas pas porter ça, c'est du violet ». Mais en fait, ça habille tout de suite à une tenue avec justement chemise blanche rentrée dans le jean. Juste cette couleur qui peps, c'est trop beau. Ensuite, j'ai une petite paire de Céline, qui était à l'époque de Phoebe Philo, avec ce gros talon argenté, ces grosses lanières en cuir bleu. Voilà, ça avec une petite chemise bleue rayée, juste cette paire de chaussures, ça habille tout de suite. Et cette paire de Compensé Pierre Hardy, que j'ai depuis des années, que je mets, je pense, une fois par an, mais que j'adore. Pareil, trop belle, ça fait une silhouette absolument dingo. Faut quand même que je vous raconte l'histoire de ce sac. Je l'ai acheté, je l'ai trouvé il y a une dizaine d'années au Puce de Montreuil. En gros, je me baladais parce que j'adore aller au Puce chiner des petites pièces justement pour m'inspirer pour les chemises Romée. Et je vois cette anse qui dépasse et là je fais « Ouh là 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 là, mais c'est quoi cette merveille ?» Je dis au monsieur « Il a combien ?» Il me dit « 10 €. Je dis « Vous me le faites à 5 ?» Il me dit ok, je repars avec ce sac et en fait je me dis c'est pas possible, ce sac est sublimissime, les finitions sont incroyables. C'est forcément quelqu'un de chez Hermès qui l'a fait parce que le cuir est dingo, c'est pas possible. Et du coup je l'ai fait expertiser et effectivement il a été fait dans les ateliers de Hermès. Je suis vraiment pas sûre que ça existe encore, mais voilà. Et du coup c'est un sac qui a été fait dans les ateliers Hermès avec le cuir Hermès, avec les finitions Hermès, mais il n'est pas griffé quoi, c'est juste ça. Donc voilà, je l'aime d'amour, vraiment je l'aime trop. Dans mon sac, il y a toujours une petite paire de lunettes de soleil, des Ray-Ban. Alors moi je suis une toquée, mais une vraie toquée de la vélo. Donc j'en ai toujours un, soit dans ma poche, soit dans mon sac. Un petit gel hydroalcoolique, des lingettes pour les enfants. J'ai toujours ma petite crème à Aesop que je mets tout le temps. Pareil, je suis un peu folle. Un petit rouge à lèvres et mon portefeuille et toujours quand même un petit échantillon de parfum au cas où. C'est un peu mes indispensables. Je vous emmène dans ma petite salle de bain. Je vais vous montrer ma petite routine qui est assez basique. Alors moi je suis une fan de Augustinus Bader. Donc je commence par un petit lavage de peau. Ensuite je mets cette huile et la riche crème. Mais je l'aime d'amour. En fait elle est super super super. Il n'y a presque que cette crème qui me convient. Et là comme je suis très fatiguée, je me suis offert le patch pour les yeux Augustinus Bader. Donc voilà, c'est assez classique. Après, je mets ma petite Suzanne Kaufmann pour les yeux et j'applique cette teinte Clarins qui est géniale pour le teint. Trop trop bien. Et après, je mets pareil une petite poudre Clarins avec mon super pinceau Guerlain. Juste un petit coup de poudre. Je mets des petites paillettes tout le temps. C'est des Charlotte Tilbury. Celle-ci, c'est des vertes. Un petit coup de mascara, Clarins, et je finis avec une petite note parfumée de chez Diptyque à l'eau de rose. C'est ma passion, l'eau de rose, donc j'ai mon petit parfum. Et après, comme je vous disais, je suis une fan de rouge à lèvres, et donc là, c'est le petit rouge à lèvres, c'est pas cette teinte que je mets le plus, mais Guerlain. Voilà, ils ont sorti une nouvelle petite ligne de rouge à lèvres que j'adore. Voilà.
Mon rêve ultime est d'aller au Japon. J'ai toujours pas eu l'occasion d'y aller. On devait le faire en voyage de noces après notre mariage, mais on s'est mariés en plein Covid. Ou de faire un pop-up, ça serait mon rêve de faire un pop-up à Tokyo ou à Kyoto. Donc voilà, c'est vraiment d'aller à l'international et de faire plus de ventes physiques aussi à Paris, en France, pour faire connaître la marque, la développer et en parler toujours plus. Merci à le Japon et à très vite.